Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse à nouveau. Que Dieu manifeste sa puissance dans votre vie, à travers votre vie, à travers votre ministère. Ce qu'il a fait à travers d'autres pendant tout ce temps. Il le fera dans votre vie au nom de Jésus. Père céleste, nous te bénissons, nous t'honorons et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute possibilité. Tu peux changer, tu peux transformer quiconque, tout homme, toute femme. Et nous demandons que tu te saisisses de chacun de nous, l'un après l'autre ce soir, ici, là-bas, partout. Et nous demandons ce que tu peux faire de chacun de nous. Fais-le de ton peuple au nom de Jésus. Tu peux utiliser n'importe quoi. Même les mâchoires d'une ânesse, la verge d'un berger, l'épée, le sel versé à la source d'eau à Jéricho. Tu peux utiliser n'importe quelle chose. Et puisque tu peux utiliser toutes choses, utilise-nous, Seigneur. Utilise chaque frère. Utilise chaque sœur. Et déverse ton esprit avec tes dons dans la vie de chacun de nous. Seigneur, aide-nous. Pousse-nous à faire des choses au-delà de nos capacités naturelles. Nous te remercions pour l'exaucement. Nous verrons le résultat, l'opération, la manifestation, la démonstration divine dans chaque vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. En 1 Corinthiens, vous pouvez vous asseoir. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'apôtre, considérant toute l'Église, et comme il regarde toute l'Église, il ne se concentre pas seulement sur les apôtres, sur les prophètes et les évangélistes, ou les pasteurs, ou les enseignants. Il dit chacun. Parce que lorsque l'Esprit vient sur un homme et une femme, il ou elle devient un autre homme, une autre personne. Et tout homme dont il parle, celui qui se présente au Seigneur et qui dit cette manifestation, cette démonstration, cette opération de l'Esprit dans la puissance, au-dedans, la révélation par l'Esprit est donnée à tout homme, à tout croyant, pour l'utilité commune.
En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance par le même Esprit. Le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit donne à chacun qui désire, qui se consacre, qui s'abandonne pour être utilisé par Dieu. D'abord, la parole de sagesse. Deuxièmement, une parole de connaissance selon le même esprit. Le même esprit qui a déversé sa puissance sur ses saints d'antan. Le même esprit qui a démontré la manifestation, l'opération du Saint-Esprit en son temps par le même esprit jusqu'à présent et jusqu'à la fin du monde. Il accorde la parole de sagesse. Il accorde la parole de connaissance. Verset 9. Verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. Le même esprit qui a accordé à Paul, à Pierre et à tous ceux qui avaient manifesté la foi dynamique, une foi qui transforme de vie, une foi qui déplace les montagnes, et la foi qui transforme le monde. Ce même esprit qu'il a donné à ces gens donne à chacun de nous aujourd'hui. Et il dit à un autre le don des guérisons, souligné par le même esprit. Ce n'est pas par la constitution humaine, ce n'est pas par la sélection divine, mais à ceux qui désirent, à ceux qui veulent, à ceux qui désirent et veulent que leur vie, que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils auront, ils nous accordent le don au pluriel de guérison par le même esprit. Verset 10. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. 9 dons en particulier énoncés, relevés, qu'il fait premièrement le don de la parole de sagesse. Deuxièmement, le don de la parole de connaissance. Troisièmement, le don de foi. Quatrièmement, le don des guérisons. Cinquièmement, le don d'opérer des miracles. Sixièmement, le don du discernement des esprits. Septièmement, le don de prophétie. Huitièmement, le don de diversité des langues. Et neuvièmement, le don d'interprétation des langues. Et ces diverses langues. Verset 11. Verset 11. Un seul même esprit opère toutes ces choses.
Il a opéré et il opère aujourd'hui. Ces dons, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Comme Dieu le Père n'a pas changé. Tout comme Jésus-Christ n'a pas changé, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit également, ce qu'il a fait en son temps, il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Opère toutes ces choses. Le même esprit les distribuant à chacun, à toute personne, à chaque individu, à tout croyant, à chaque chrétien, vrai chrétien, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce soir, nous parlons du message intitulé les dons au pluriel, les dons du Saint-Esprit pour les saints fervents en Christ. Il y a les dons du Saint-Esprit. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons, le don au singulier du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est la porte d'entrée dans les dons de l'Esprit. Ça, c'est la porte qui est ouverte pour que vous puissiez accéder à la possession, la manifestation, la démonstration, l'opération des dons au pluriel, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit pour les saints fervents en Christ. 1. Vous serez un saint de Dieu. Parce que Dieu n'envoie pas les dons aux pécheurs pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu ne donne pas les dons du Saint-Esprit aux pécheurs pour faire l'œuvre égocentrique. Mais l'homme est sauvé, la femme est sauvée. Et maintenant, il est un vrai enfant de Dieu, un saint de Dieu, sanctifié, rempli de l'Esprit, Et il est fervent, il est désireux, il est passionné, il est rempli de prière, il est importun. Et par l'importunité, il désire, il prie, et il demande par la foi pour recevoir. Ces saints fervents en Christ, Dieu leur donne l'exaucement à leur prière, exaucant à leur désir, tout ce que vous désirez, que votre prière doive émaner d'un désir fervent. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Possédant les dons du Saint-Esprit pour les saints fervents en Christ. Il y a 3 points. Les 9 dons, je les ai divisés en 3 catégories, classifications. Premièrement, 2 et 3. 3 dans chaque classification. Et 3 fois 3, 3 fois 3 font 9. Premièrement, les saints purifiés priant
pour les dons de discernement de l'esprit. Les dons de discernement de l'esprit. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Et le discernement des esprits. Deuxième point. Les saints passionnés en quête des dons dynamiques de l'esprit. Les dons dynamiques de l'esprit. Nous parlons le don de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Troisième point, les saints perspicaces possédant les dons de déclaration de l'esprit. Ça, c'est la prophétie, les diverses langues et l'interprétation des langues. Qui possèdent les saints perspicaces possédant les dons de déclaration de l'esprit. Revenons au premier point. Les saints purifiés, les saints purs, les saints honnêtes, les saints croyants, priant pour les dons de discernement de l'esprit. Verset 7 de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée, ça c'est toi maintenant, pour l'utilité commune. Et dans le verset 8, il dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 10. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Il y a 3 éléments à voir dans le premier point. Premièrement, le don profond de la parole de sagesse. Deuxième élément, le don perspicace de la parole de connaissance. Et troisième élément, le don pénétrant du discernement des esprits. Les 3. Voyons l'un après l'autre. 1 Corinthiens 12, verset 8. 1 Corinthiens 12, 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça, c'est le premier, la parole de sagesse. Nous voyons cela. Et cela dans la vie de Christ, dans le ministère de Christ. Matthieu 22, 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Orédiens qui dirent, Maître, Maître. Ils sont venus pour le tenter, Maître, enseignant, Rabbi. Ils sont venus pour lui tirer la langue afin de le faire tomber et détruire le ministère. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter
de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. « 17. Dis non. Tu dis toujours la vérité. Dis non. Tu le dis tel que ça doit se dire. Dis non. Donc, ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Une telle question devrait attirer soit un oui ou un non. Que faire? En tant qu'Israélites, nous sommes enfants d'Abraham. Nous sommes libres. Et nous sommes en esclavage, esclaves de personne. César n'est pas un juif. Il n'est pas un Israélite. Dis-nous maintenant. Est-ce que les enfants du royaume, c'est ce qu'ils pensaient qu'ils étaient, est-ce que les enfants du royaume doivent-ils payer les impôts à un étranger? Il faut de la sagesse. Autrement, le ministère aura de problèmes. Si tu dis oui, il dit, tu vois, il veut que nous fléchissons et que nous soumettons à César. Il n'est pas le Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. S'il disait non, comment est-ce que tu peux payer des tribus à César? Ils vont dire, ah, gouvernement, est-ce que vous avez entendu? Cet homme se fait roi et il n'accepte pas César comme gouvernant, oui ou non? Et cela allait lui faire tomber dans leur filet. Voyez la parole de sagesse. Verset 18. Verset 18. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Il avait le discernement des esprits. Il semblait bon. Il tenait bien droit. Et ils avaient des visages vraiment attrayants. Ils avaient déjà planifié ce qu'ils voulaient dire. Nous te connaissons, tu es le maître. Nous te connaissons, tu es la vérité. Tu ne dis rien que la vérité. Et tu prêches la voix de Dieu dans la vérité. Ils avaient l'air vraiment gentils. Mais ils avaient le don de discernement des esprits. Maintenant, la parole de sagesse. Verset 19. Verset 19. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Verset 20. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. Verset 21. Il dit, de César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ton cœur appartient à Dieu. Rends cela à Dieu. Ta destinée est dans les mains de Dieu. On reconnaît cela. La parole de Dieu qui t'élève, qui te libère, qui change ta vie et qui transforme ton passé
et qui te conduit sur le chemin de la justice. C'est ce que Dieu demande. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Pour ce qui est des impôts, rendez à César ce qui est à César. Ça, c'est la parole de sagesse. Vous savez, à plusieurs reprises, on peut vous poser des questions pour vous tirer la langue. Parfois, la parole de sagesse, la parole de silence. Vous êtes juste tranquille. C'est une question, ils espèrent que tu dois répondre. C'est une question, ils se disent que tu vas répondre. Et la parole de silence peut être la parole de sagesse. La parole qui vient de son esprit. Pas la parole qui vient de ton esprit agité. La parole qui vient de ton esprit provoqué. Non. L'esprit provoqué n'apportera pas la parole de sagesse. Cela vient de l'Esprit de Dieu. Luc, chapitre 21, verset 15. Luc, chapitre 21, 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est pourquoi nous prions. En tant qu'enfant de Dieu, donne-moi du sel dans ma bouche. Ma bouche naturelle, ma langue naturelle, mes lèvres naturelles ne peuvent parler de ce qui vient de mon esprit, de l'esprit humain. Accorde-moi ton don du Saint-Esprit au-delà de l'esprit humain. Accorde-moi la parole qui vient de l'esprit perspicace de Dieu au lieu de l'esprit provoqué de l'homme. Nous avons besoin, tu as besoin, j'ai besoin du don de la parole de sagesse. Deuxième élément, le don perspicace de la parole de connaissance, le don perceptif. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. À l'un est donné, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Deuxièmement, à un autre, la parole de connaissance par le même Esprit. Comme Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Dieu de toute possibilité, et Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Il est le Sauveur de toute iniquité et de tout péché. Le Saint-Esprit également est le donateur de tous les dons. Il fait les dons de la parole de sagesse. Il donne le don de la parole de connaissance. Le même esprit. Et il ne nous laisse pas. Si nous nous donnons à lui, il ne nous permet pas de tout le temps parler par la parole de suspicion, de soupçon. Vous savez, la parole de soupçon, tu vois un homme, tu vois une femme. D'une certaine manière,
Et tu dis, je dois parler. Non, attends. Quelle parole veux-tu déclarer? La parole de soupçon. Mais tu le dis, ah, je sais. Ça, ah, je connais sa pensée. Je connais ce à quoi il pense. Je sais. J'étais avec lui pendant longtemps. Je sais. Voici ce qu'il a dans le cœur. Et c'est seulement toi ta parole de soupçon. Mais lorsque tu t'abandonnes au Saint-Esprit, il donne la parole de l'Esprit. Et il a toute la connaissance. Et il te donne une partie de cette connaissance. En 1 Corinthiens 12, verset 8, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Actes, chapitre 5, verset 1er, Actes 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, verset 2, et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, il s'était entendu en privé. Quand nous serons devant l'apôtre, quelle que soit la question qu'il te pose, voici la réponse qu'il faut donner. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Verset 3. Pierre lui dit à Ananias, quand vous avez le don de l'esprit et vous savez que c'est la parole de connaissance par l'esprit, ne n'ayez pas la tête baissée comme si vous doutez. Ne regardez pas à gauche, à droite. Vous ne manifestez pas de la timidité, la peur de l'homme. Vous devez aller droit. Regardez-les droit dans les yeux. Mentionnez le nom. Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 4. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais à Dieu. L'homme pensait qu'il mentait à Pierre. C'est un être humain. Non, il mentait au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui résidait en Pierre lui a donné la parole de connaissance. Est-ce que c'est là tout le prix? Oui, monsieur. Ah, comment est-ce que je peux amener quelque chose de partiel, qui n'est pas complet, quelque chose qui n'est pas complet à mon Dieu? Ça, c'est le prix, c'est tout. Il mentait. Il n'a pas manifesté ça sur son visage, mais le Saint-Esprit l'a révélé. L'église primitive serait remplie d'hypocrites, n'eût été le don de la parole de connaissance. Verset 5. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba
et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Verset 6. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Verset 8. Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Elle dit oui. Elle était en accord avec son mari, plus que la préservation de sa vie. Elle a considéré l'accord dans la tromperie avec le mari au-dessus de sa destinée éternelle. Il y a des gens comme ça sur la terre. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils considèrent l'accord avec leurs amis maintenant. S'ils nous demandent ceci ou cela, voici ce qu'il faut dire. S'ils t'appellent et ils disent, on se demande comment cela arrive, comment tel aussi est arrivé. On m'appelle d'abord. Voici ce que je vais dire. Si on t'appelle après moi, voici ce qu'il faut dire. Alors, Pierre a demandé à la femme et dit, dis-moi maintenant, est-ce à ce prix? Vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Oui, c'est à ce prix-là. Verset 9. Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Cette personne dit la même chose comme la première personne. Quand on n'a pas confié Pierre, 7 menteurs peuvent s'aligner et peuvent dire la même chose. Leur mensonge, leur tromperie, leur plan délibéré peut dérailler, suspendre la vérité, mais ça ne peut pas tromper un homme, un croyant qui a le don de la parole de connaissance. Géasi était allé mentir et a dit à Naaman, mon maître vient de recevoir des visiteurs et il a besoin des habits de rechange. Naaman lui a donné. Il est revenu et a caché ces choses quelque part. Et il est revenu à son poste de devoir, debout comme d'habitude. Il regardait, comme il regardait d'habitude, prêt pour l'instruction suivante d'Élisée. Élisée a dit, Géasi, où as-tu été? Ton serviteur était là. Ton serviteur n'est allé nulle part. Élisée a dit, est-ce que mon cœur, mon esprit n'était pas avec toi
Quand tu es allé vers Naaman, et tu as eu ceci, et tu as eu ceci, et tu pries cela, ça c'est la parole de connaissance. Maintenant, il nous est dit, dans le verset 9, alors Pierre lui dit, comment vous vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Le don de la parole de connaissance. Troisième élément, le don pénétrant du discernement des esprits. Discernement des esprits. C'est un don pénétrant qui pénètre dans toutes les situations, qui pénètre dans le type d'esprit qui agite un homme, qui se manifeste dans un homme, le type d'esprit qui parle à travers une femme. Ainsi, vous connaissez les esprits. Et ils peuvent être des paroles qui semblent croyables, mais quand vous avez le don du discernement des esprits, les bonnes paroles, les douces paroles ne vont pas vous tromper, ne vont pas vous emballer. En 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Si vous n'avez pas ce discernement, beaucoup de choses, vous allez vous plonger dans beaucoup de choses et ça peut vous entraîner dans l'occultisme. Acte 16, verset 16, Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Bonne parole, mais ne venant pas du Saint-Esprit. Parole agréable, mais ne venant pas des Écritures. De grandes paroles qui les étrangers qui ne connaissaient pas Paul et Silas diraient, oh, ce sont les hommes de Dieu, du Dieu très haut. Et ils nous annoncent la voie du salut. Verset 18. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Les bonnes paroles ne donnaient pas la paix dans son cœur. Les bonnes paroles, la bonne présentation, grand homme de Dieu, nous montrant, annonçant la voie du salut, mais n'apporta pas la confirmation dans son cœur.
Il n'avait pas la paix à cela. Il était attristé. Il était attristé. Et la jeune dame répétait tout ce que tout apôtre veut entendre. Ce que tout prédicateur veut entendre. Mais elle a fait pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. À l'esprit. Il n'a pas parlé à la jeune dame, mais à l'esprit. Il n'a pas combattu la fille, la jeune dame, mais à l'esprit. Il n'a pas manqué de respect à la jeune dame. Elle était une esclave d'un mauvais esprit de divination. Et n'a rien fait de négatif. Il ne lui a rien fait de négatif. Paul l'apôtre, quand vous avez l'esprit, le don de discernement des esprits, vous savez qui parle à travers lui, à travers elle, ou à travers eux. Et vous parlez à la source de ce mal. Et dites à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit, voyez cela, et il, qui vit en elle, dans la fille, et il, qui vit dans la demoiselle, et il, mal, de mauvais esprits, qui se manifestait comme la dame, comme un homme, comme un homme courageux et audacieux. Mais la voix, c'était la voix d'une femme. Les hommes de Dieu qui nous montrent, qui nous annoncent la voie du salut. Mais le générateur qui est dedans, la force motrice qui est dedans, était un esprit. Et cet esprit, sortit à l'heure même. En Apocalypse chapitre 16. Apocalypse 16. Verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs. Voilà, Jean qui a le don de discerner l'esprit. Je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortis de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui font des prodiges, qui font des prodiges. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez dire, oh, cet homme fait des prodiges. Oh, quelqu'un le discernement des esprits dit, mais ça, ce n'est pas de Dieu. Je ne veux pas parler contre un homme de Dieu, hein. Regardez tous ces miracles, regardez les guérisons, regardez les délivrances, oh, regardez ceci, regardez cela. Je ne veux pas parler contre un homme qui opère des miracles de Dieu, aux femmes de Dieu. Tu n'as pas le discernement des esprits. Il dit, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Ce sont comme des grenouilles dans la bouche du dragon, dans la bouche de la bête et dans la bouche du faux prophète. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Ils vivent dans l'adultère et ils font des prodiges.
Ils vivent dans la cupidité et ils font des prodiges. Ils vivent dans les fausses doctrines et ils font des prodiges. Ils vivent dans la tromperie familiale. Ils trompent leur famille. Église, tromperie dans l'église. Ils trompent l'église. Doctrinale, tromperie doctrinale. Ils trompent les gens dans les doctrines et ils vivent dans la tromperie de la vision. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et pour cela, à cause de cette tromperie et des miracles qu'ils opèrent, quelqu'un dit, oh, je respecte tout homme de Dieu qui n'est pas un ouvrier d'iniquité, mais ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Venons à l'élément suivant. Le deuxième point maintenant. Les saints passionnés pour enquête des dons dynamiques de l'esprit. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont passionnés? Ils ont reçu les promesses de Jésus. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et il dit, je veux cette promesse, cette prédiction, cette prophétie accomplie dans ma vie. Alors, ils sont passionnés, les saints passionnés, les chercheurs passionnés, ils ont entendu ces signes, ces miracles accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils ont étudié cela intimement. Il ne dit pas les miracles accompagneront les hommes ou les femmes ou les apôtres ou bien les grands évangélistes. Il dit simplement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils disent alors, ah, si ça va accompagner ceux qui croient, je me présente comme candidat. Voilà pourquoi ils sont passionnés. Les saints passionnés en quête des dons dynamiques de l'esprit. 1 Corinthiens au chapitre 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun, à toute personne, à chaque croyant, pour l'utilité commune. Verset 9. Verset 9. À un autre, la foi, par le même esprit. Ça, c'est la foi dynamique. Comme Shadrach, Meshach et Abednego avaient. Et c'était la foi qui les a permis de tenir devant Nebuchadnezzar. La foi. Une foi dynamique et vivante en Daniel qui l'a permis de descendre dans la fosse au lion et d'en sortir vivant. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons.
par le même esprit. Verset 10. Verset 10 à un autre, le don d'opérer des miracles. Les dons dynamiques de l'esprit. Quand vous êtes passionné à ce sujet, vous désirez, vous êtes déterminé, vous demandez, vous poursuivez et vous êtes importuné à ce sujet. Il vous donnera cela. Il y a 3 éléments à voir. Premièrement, les possibilités du don de la foi. Deuxième élément, les manifestations du don de guérison. Et troisième élément, la puissance par le don d'opérer des miracles. Premier élément du deuxième point, les possibilités du don de la foi. En Marc 11, verset 20. Marc 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Plus tôt, la veille, le Seigneur avait regardé ce figuier infécond, n'ayant que des feuilles, espérant du fruit, mais il n'en avait pas. Et Jésus a simplement parlé que des fruits ne viennent plus jamais sur cet arbre et pour toujours. Et l'arbre avait toujours verdoyant et il semblait que rien n'était arrivé. Et le lendemain maintenant, ils passaient à côté. Et voici les paroles de Jésus, la parole de foi, avait été exécutée à la lettre, desséchée. Verset 21. Verset 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Voilà pourquoi Jésus a parlé de la foi dynamique, la foi qui opère des miracles, la foi qui reçoit l'exaucement à la prière, la foi qui reçoit la solution comme l'un des dons dynamiques. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, certainement, assurément, je vous le dis, si quelqu'un, c'est pourquoi nous sommes passionnés, si cela est pour quiconque, si ce n'est pas pour seulement un homme choisi et sélectionné, si cela n'est pas seulement pour quelques personnes spéciales, mais que c'est pour tous les croyants, pour tout homme croyant, toute femme qui croit, si c'est pour toi, voilà pourquoi tu dois être passionné à ce sujet. Verset 23. Je vous le dis, en vérité,
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Verset 24. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et toi, tu le verras s'accomplir. Et toi, où est le toi là? Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Mais tu dois cesse de penser comme tu le faisais. Ah, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Tu es ce que Dieu a fait de toi. Et tu feras ce que Dieu a dit que tu feras. Tu accompliras ce que Dieu dit que tu accompliras. De tous les regards du passé. Je suis faible. Non, tu n'es pas faible. Nous ne parlons pas de la force humaine. Nous parlons de la force, de la puissance, de l'Esprit de Dieu. Et que le faible dise, dis-le en croyant. Que le faible dise, tu es fort au nom de Jésus. La faiblesse du passé ferme la porte. Elle ne reviendra plus au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, les manifestations du don de guérison. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Si cela est donné, je dois recevoir. Et si je reçois, je dois confirmer que j'ai reçu la manifestation de l'Esprit est donnée à tout croyant pour l'utilité commune. Le don de Dieu dans ta vie apportera des profits dans ta vie, des profits dans ta famille, et des profits à l'église, et profits à tes voisins et à ta communauté. Verset 9. Verset 9 à un autre. La foi par le même esprit. À un autre. Le don des guérisons par le même esprit. Le don de guérison. Donc, deuxième élément, les manifestations du don de guérison. Voyons Luc au chapitre 10. Lisons à partir du verset 9. Luc chapitre 10, verset 9. Guérissez les malades. Ça, ce ne sont pas les apôtres. C'était les 70 croyants, les disciples, que Jésus a envoyés 2 à 2. Guérissez les malades. Ce qu'il nous faut comprendre ici, le commandement est venu avec le revêtement de puissance. Quand il a dit, quand vous allez faire ceci, c'est le commandement, et le commandement vient avec la puissance. La puissance.
la capacité, l'autorité qu'il a été recommandé. Allez, faites-le, amenez-le ça ailleurs. Il sait que tu peux faire. Il sait que je le ferai. Parce que le commandement porte avec lui le charisme, la puissance, la capacité. C'est ce qu'il leur a dit. Et il dit, guérissez les malades. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Verset 17. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie. La joie de la manifestation des dons de l'esprit. La joie de la réalisation, de l'accomplissement de ce que le Seigneur leur avait envoyé faire. La joie de l'exaucement à leur prière. Guérissez les malades. Et ils sont allés avec autorité. Ils sont allés avec l'assurance. Il a dit, parce qu'il me l'a dit, je le ferai, je dois. Et les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons, ils n'espéraient même pas ça, parce que c'était pour vaincre les maladies. Maintenant, même ils ont vaincu les démons. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. À ton commandement, par le nom de Jésus, ce sera fait. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il ne nous a pas donné la faiblesse. Alors si tu dis, je suis faible, qui t'a donné ça? Il ne t'a pas donné la crainte. Si tu confesses, oh j'ai peur, qui t'a donné ça? Il ne nous a pas donné l'anxiété, les inquiétudes, la panique. Si tu as cela, qui t'a donné cela? Il ne nous a pas donné le doute, l'incrédulité. Si tu as ça, où est-ce que tu as eu ça? Ce qu'il donne, c'est ce que nous proclamons, ce que nous professons, ce que nous confessons. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire, ne pourra me nuire. Dis-le non. Rien venant du diable, rien venant des démons, rien venant des maladies, rien venant des puissances de ce monde ne pourront te nuire. Dans la nuit, il va te protéger, te préserver. Dans la journée, il va préserver ta vie. Tu ne mourras pas avant ton heure. Quand tu pourras dire, j'ai achevé la course, l'œuvre. J'ai achevé la course, maintenant, il t'a préparé une couronne de gloire. Tu recevras cela au nom de Jésus.
En Actes, chapitre 5, 14. Actes 5, 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous, dites-moi la suite, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Dites-toi à haute voix, non? Si tu pries, est-ce qu'une personne peut être guérie parmi 10 personnes? J'ai dit, est-ce que tu vas prier avec ta nouvelle compréhension, avec ta nouvelle foi, avec ta nouvelle perception, avec la nouvelle manifestation des dons de l'esprit dans ta vie? Quand 10 malades seront amenés devant toi et tu pries, est-ce qu'au moins un de ces 10 sera guéri? Je ne t'entends pas. 5. Combien? Tu l'as eu et ça va se passer. Ils étaient tous guéris. Et continue en disant, en Acte 14, verset 7. Acte 14, 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Planter la parole, la semence de la parole dans le cœur des gens. Verset 8. À Lystre se tenait assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. N'avait jamais marché. Verset 9. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, verset 10, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. L'apôtre Paul est parti. C'est toi qui es la personne suivante. Troisième élément, la puissance par le don d'opérer ou d'opération des miracles. La puissance par le don d'opération des miracles. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée
Tu pries et il répond. Tu demandes et il donne. Tu cherches et tu trouves. Tu frappes et la porte menant au don de l'esprit te sera ouverte. La manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Il nous dit maintenant, dans le verset 10, à un autre le don d'opérer des miracles. À un autre, le don d'opérer des miracles. Nous parlons maintenant de la puissance par le don d'opérer des miracles. Actes, chapitre 19. Lisons à partir du verset 11. Actes 19. Actes 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Des miracles extraordinaires. Miracles spécifiques. Miracles surnaturels par les mains de Paul. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Opération des miracles. Élisée était allé avec certains fils des prophètes au bord du fleuve pour couper des bois et élargir leur espace. Mais comme ils coupaient les branches, la tête de la hache est tombée dans le fleuve, dans les eaux. Et le fils du prophète a dit, oh, mon Seigneur, cette tête de la hache qui est tombée dans le fleuve n'est pas à nous. Nous l'avons prêtée. Élisée a dit, où est-il tombé? Il a jeté un bâton là-bas et le fer de la tête de la hache a surnagé, flottant. Ça, c'est un miracle. L'opération des miracles. Est-ce que nous n'avons pas jeté 3 hommes dans la fournaise de feu? Oui, ô roi, mais je vois 4 hommes. En réalité, ceux qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, les flammes qui en sortaient les a brûlés et ils sont morts. Mais ceux qui étaient dans la fournaise de feu, je vois 4 hommes déliés, debout, qui marchent dans le feu. 4. Et le 4e a la figure des fils de... comme la figure des fils de Dieu. Nebuchadnezzar a dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez. Et il sortit. Et il n'y avait pas de signe du feu, les flammes ou de la fumée sur eux. L'opération des miracles. Daniel, est-ce que ton Dieu, que tu sais, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Daniel a répliqué, ô roi, vis éternellement. C'est ce qu'ils disent toujours au roi. Mon Dieu,
a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions qui n'ont pu rien me faire. Sors! Et ils l'ont vu. Il était totalement libre des griffes des lions. Et ceux qui ont comploté pour détruire Daniel, ils les ont jetés là-bas avant même qu'ils n'atteignent au fond de la fosse. Les lions les attendaient même. L'opération des miracles. Moïse, qu'est-ce que nous allons boire? Pourquoi est-ce que tu nous as sortis comme ça pour suivre ou mourir de faim? Et Dieu a dit, Moïse, prends la verge que de ta main. Tu vois la verge là, le rocher. Il n'y a pas d'eau là-bas, mais frappe le rocher. Et quand il a fait, l'eau est sortie pour les rafraîchir, pour étancher leur soif et la soif de millions de personnes. L'opération des miracles. Christ marchant sur l'eau. Et les disciples dans la barque étaient effrayés. Et Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, mon sauveur, mon Seigneur, ordonne-moi de venir marchant sur l'eau. Viens. Et il est sorti de la barque et il marcha sur l'eau. L'opération des miracles. Et je prie que tout miracle dont ta vie a besoin, que ta situation exige, que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point. Les saints perspicaces possédant les dons de déclaration de l'Esprit. 1 Corinthiens 12. Je vous lis le verset 7. De partir du verset 7. Or, à chacun la manifestation, quand vous avez l'esprit, il ne va pas être un esprit tranquille, silencieux, insensible, oisif. Non, il y aura la manifestation. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Dans ta vie sera utile. Ton ministère sera utile. Ta vie de prière sera utile. Je n'entends pas votre amen. De toutes parts, à gauche, à droite, au milieu, votre vie et votre ministère seront utiles au nom de Jésus. Verset 10. Verset 10 dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, parole de connaissance, parole de sagesse, le discernement des esprits, la foi dynamique, les dons de guérison,
les dons d'opérer des miracles, la prophétie, diverses langues, l'interprétation des langues, les 9, opère toutes ces choses. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, à chaque croyant, en particulier comme il veut. Il y a 3 éléments ici. Premièrement, la perception du don de prophétie. Deuxième élément, la finalité du don de diverses langues. Et troisième élément, l'utilité du don d'interprétation des langues. L'interprétation, l'utilité du don d'interprétation des langues. Premier élément, la perception du don de prophétie. La perception. Vous ne marchez pas comme une personne aveugle. Vous ne vous baladez pas comme un ignorant. Vous ne marchez pas comme qui connaît demain. Est-ce que je sais ce qui va se passer la semaine prochaine? Comment est-ce que je sais ce qui va arriver pour le restant de cette année? Tu as la perception du don de prophétie. Voyons 2 Pierre au chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le monde est dans les ténèbres. Plusieurs ne le savent pas. Ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est pourquoi ils sont dans l'anxiété. Regarde ceci, regarde cela. Localement ou mondialement. Mais nous tenons plus d'autant certaine la parole prophétique à laquelle, pour que nous soyons dans comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée. Ce n'est pas quelque chose à laquelle tu penses. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches dans les affaires courantes et tu fais un calcul probable. Ce n'est pas de calcul probable. Ceci s'est passé, telle autre chose s'est passée, et ceci aussi se passe maintenant. Et en y réfléchissant de près et en comparant les choses, tu penses par tel calcul et pas tel calcul, voici ce qui va arriver prochainement. Non, ça vient de dedans, mais ceci vient de l'Esprit de Dieu. Et il dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par les calculs des hommes. Ce ne sont pas les projections des hommes.
ou les possibilités probables que l'homme a calculées. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est comme ça. Les prophéties appropriées viennent aujourd'hui. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. La deuxième partie, la dernière partie de ce verset. Le témoignage de Jésus, c'est de ça que nous parlons. Car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Le Père, il a reçu du Père et il nous l'envoie. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tu es attaché à Jésus. Tu es intime avec Jésus. Tu as l'image de Christ. Et tu mènes la vie de Jésus. Et tu suis. Et tu chéris. Et tu honores la parole de Jésus. Au-delà de ta propre pensée. Au-delà de tes propres calculs. Et le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Deuxième élément, la finalité du don de diverses langues, différents types, différentes sortes de langues. En 1 Corinthiens 12, 10. 1 Corinthiens 12, 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Diversité des langues, différentes langues, différentes sortes de langues. Cela vous montre clairement que ce n'est pas une phrase dans une autre langue que vous répétez à tout moment, diverses, différentes sortes, diversité de langues. Ce n'est pas un seul mot que vous avez enregistré dans votre mémoire et que vous répétez incessamment les mêmes paroles à tout moment. Non. Une phrase que vous prononcez depuis de nombreuses années et vous répétez tout le temps. Non. Priez que Dieu vous donne. Pas ce que vous racontez depuis des années. Et quand vous voulez ouvrir votre bouche, que Dieu remplisse cette bouche. Et si cet ancien parler en langue, cette même langue revient, fermez-la, ouvrez seulement votre bouche et les différentes sortes de langues viendront au nom de Jésus. Et ces langues ont un objectif, un but. Chapitre 14, verset 24. Le but, la finalité, 1 Corinthiens 14. Verset 2. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue
ne parle pas, ne parle pas. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça, c'est l'objectif, c'est la finalité des diverses sortes, différents types de langues. Il parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 4. Verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu peux ne pas comprendre si tu n'as pas le don d'interprétation qui l'accompagne. Mais tu parles à Dieu des mystères. Et tu s'édifies. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Voyons, troisièmement maintenant, l'utilité du don d'interprétation des langues. Rappelez-vous, l'Église primitive l'avait, mais l'Esprit de Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Si désire, si tu te demandes, si tu cherches, si tu pries avec importunité, il te donnera tous les désirs de ton cœur. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens 12, 10. En 1 Corinthiens chapitre 12, 10, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, et ça va arriver dans ta vie, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues, à un autre, l'interprétation. Rappelez-vous, Nebuchadnezzar a eu un rêve. Ah, ça c'est notre langue. Comment est-ce que je comprends ça? Tous les magiciens n'ont pas pu interpréter. Nebuchadnezzar était frustré parce qu'il savait que cette révélation voulait dire quelque chose. Mais personne n'a pu l'interpréter. Il a dit tuer tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils sont des hommes, des sages du pays? Maintenant, j'ai besoin de cette interprétation importante et ils ne peuvent pas. Daniel a dit, dis-lui de ne pas tuer, de ne tuer personne. Le rêve que tu as oublié, nous allons te le rappeler. Et quand on va te rappeler de ce rêve, nous donnerons l'interprétation. Rappelez-vous, cela est arrivé. Daniel 2, Daniel 4. Il a eu un autre rêve. Un grand rêve. Un grand rêve rempli de sens. Il a appelé tous les astrologues, tous les magiciens, tous les hommes sages de Babylone. Ils n'ont pas pu en connaître le sens. Ils étaient aussi perplexes et confus que Nebuchadnezzar. Daniel est intervenu. Il a donné l'interprétation.
C'est un don que Daniel avait. Belshazzar a eu l'écriture sur le mur, pas dans la langue de Babylone. Ne mele mele, tekel, Euphrasi. Ça, ce n'est pas leur langue. Personne ne pouvait lire l'écriture. Les lettrés ne pouvaient pas. Les hauts placés de la haute classe sociale n'ont pas pu lire ou interpréter. Et les genoux de Nukasessa se cognaient, effrayés. Alors la reine est venue à lui et a dit, ne t'en fais pas. L'interprète est encore vivant. Il a l'esprit de Dieu. Et il te donnera la lecture de l'écriture avec l'interprétation. Et Daniel est venu. Belshazzar a commencé à parler. Je donne ceci, je te donne ceci, je te donne cela. Daniel a dit, s'il te plaît, garde ce que tu veux donner. Mon intégrité n'est pas à vendre. Mon ministère n'est pas à vendre. Mon appel n'est pas à vendre, mais je te lirai l'écriture et je t'en donnerai l'interprétation. Daniel avait le don de l'interprétation. Il a lu et il en a donné l'interprétation, l'explication. Cette même nuit, l'interprétation s'est accomplie telle que Daniel l'avait expliqué. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas une réflexion. Quelque chose qui vient du cœur. C'est le don de Dieu. Et Dieu lui-même te donnera tous les dons dont tu as besoin au nom de Jésus. Tu ne vas pas marcher dans cette vie aveugle, sourd, muet, insensible, ignorant. Le Seigneur remplira ta vie des dons de l'Esprit au nom de Jésus. C'est pour tout le monde. Je vais maintenant commencer de mes sœurs. Je dis d'abord frère, mais maintenant là, sœur, où êtes-vous? Levez bien vos mains, parlez. Où êtes-vous? Les dons vont vous rencontrer là-bas. Maintenant, les fils du royaume, frères, hommes de Dieu, peuple de Dieu, où êtes-vous? Parlez, non? Avec la voix des hommes. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu remplisse vos vies. Et les bons dons que vous avez vus dans la vie des autres, que Dieu déverse ses dons sur votre vie abondamment. Où êtes-vous maintenant? Debout sur vos pieds maintenant. L'esprit abondamment manifesté remplisse vos vies au nom de Jésus. Et les dons de sagesse, paroles de sagesse, paroles de connaissance, le discernement des esprits, la foi dynamique, les dons de guérison, les dons
d'opérer des miracles et de prophéties et de diverses langues et de l'interprétation des langues soient déversées dans votre esprit. Soyez un autre homme, une autre femme et un autre frère, une autre sœur. Que Dieu balaie toute forme de ténèbres hors de votre voix et que le Seigneur envoie une lumière éclatante, radieuse, par les œuvres de l'Esprit dans vos vies, les dons de l'Esprit au nom de Jésus. Ouvrez maintenant la bouche et demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et la porte vous sera ouverte. Il est Dieu. Il ne change pas. Ce qu'il a fait aux autres, il le fera dans votre vie. Ce qu'il a impacté aux autres, il impactera votre vie également. Croyez à tout ce que vous demandez est à vous.